On va s'intéresser aujourd'hui à la pensée de Carl Jung. Mais attention, oublions tout de suite l'image d'une théorie psychologique hyper complexe. Voyons plutôt ça comme une sorte de carte, un guide pour naviguer dans les grandes questions de notre existence. Et pour ce voyage, on va se laisser guider par les éclairages du philosophe Frédéric Lenoir. On commence direct avec la grande question, celle qui hante les philosophes depuis des siècles, qui est au cœur de toutes les spiritualités, et qui, avouons-le, nous taraude parfois au milieu de la nuit. C'est cette quête de sens qui est vraiment le point de départ de tout le voyage que Jung nous propose. Ce qui est fascinant, c'est que la pensée de Jung est partout autour de nous sans même qu'on le sache. Il a en quelque sorte réactivé les grands mythes universels, comme celui du héros qui part à l'aventure, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ces sagas épiques qui nous captivent tant. Jung, c'est un peu le maître des histoires qui nous aide à comprendre le grand périple de la vie. Alors pour commencer ce voyage, il faut bien une carte, non? Explorons ensemble ce plan de notre monde intérieur que Jung a passé sa vie à dessiner. Une véritable géographie de notre psyché. Et là, on touche au point de rupture. Jung était vu comme le successeur de Freud, son dauphin, mais il va prendre une direction complètement différente. Pour Freud, la libido, c'est simple, c'est le désir sexuel. Pour Jung, c'est beaucoup plus large. C'est une immense force de vie. Pareil pour la spiritualité. Freud y voit une illusion, une peur. Jung, lui, la considère comme un besoin humain essentiel, une quête qui nous élève. Voici donc cette fameuse carte. C'est plus complexe que chez Freud. Bien sûr, il y a le moi, notre personnalité de tous les jours, et notre inconscient personnel, avec nos souvenirs. Mais Jung ajoute une couche incroyable, l'inconscient collectif, une sorte de mémoire de l'humanité tout entière. Et surtout, il y a le soi, ce centre mystérieux qui est à la fois notre point de départ et notre destination. C'est lui, le moteur qui nous pousse à devenir qui on est vraiment. Ok, on a la carte, maintenant le voyage peut commencer. On entre dans le cœur de la philosophie de Jung. L'idée, ce n'est plus seulement de soigner les blessures du passé, mais de s'engager activement dans une quête pour devenir pleinement soi. Le mot-clé, le concept central, c'est l'individuation. Il ne faut pas que le mot fasse peur. C'est bien plus qu'une thérapie, c'est un processus de création, l'œuvre d'art de toute une vie. L'idée, c'est de faire dialoguer ce qu'on sait de nous avec tout ce qu'on ignore pour faire émerger notre visage unique, notre véritable nature, bien au-delà des masques sociaux. Mais, attention, énorme mise en garde. Il ne faut surtout pas confondre l'individuation avec l'individualisme. L'individualisme, c'est l'ego qui parle. C'est la poursuite de ses propres désirs et ça mène souvent à l'isolement. L'individuation, c'est tout le contraire. C'est un chemin vers soi qui, paradoxalement, nous ouvre aux autres. C'est en se trouvant soi-même qu'on peut enfin vraiment rencontrer l'autre, avec plus de compassion, plus d'amour. Et ça, c'est peut-être l'une des idées les plus réconfortantes de Jung. Les crises, les moments difficiles, ce ne sont pas juste des échecs ou de la malchance. Un divorce, une maladie, un licenciement, ce sont des messages. C'est notre être profond, le soi, qui frappe à la porte et qui nous demande « Au fond, qui es-tu? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ?» Chaque épreuve devient alors une chance de se réaligner. Bon, on aborde maintenant la partie la plus exigeante du voyage, la plus difficile, mais aussi la plus riche en transformation. C'est le moment d'aller voir ce qu'on préférerait laisser cacher. Jung appelle cette part cachée l'ombre. C'est tout ce qu'on n'aime pas en nous, tout ce qu'on met sous le tapis, nos fragilités, nos colères, nos jalousies, nos peurs. Et le truc, selon Jung, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de s'en débarrasser. Au contraire, il faut oser la regarder en face, la traverser. Cette citation de Jung, elle résume absolument tout. Le vrai chemin, ce n'est pas de faire semblant d'être parfait, de n'imaginer que de la lumière. Non, la vraie transformation, elle vient quand on a le courage de mettre de la lumière, de la conscience sur nos propres zones d'ombre. C'est en accueillant nos ténèbres qu'on trouve notre lumière. Jung était passionné par l'alchimie. Pour lui, la fameuse transformation du plomb en or, ce n'était pas une recette de chimie, mais une métaphore parfaite de ce travail sur soi. Le but, c'est de prendre le plomb de nos souffrances, de nos aspects les plus sombres, et par un travail de conscience, de le transformer en or, c'est-à-dire en sagesse, en joie, en compassion. Rien n'est à jeter, tout peut être transformé. D'accord, mais tout ce chemin, toute cette introspection, ça mène où, au final? Eh bien, à deux trésors absolument inestimables. Une liberté intérieure bien réelle et une capacité à aimer beaucoup plus profondément. La vraie liberté, ce n'est pas seulement avoir le choix, c'est surtout se libérer de nos programmations inconscientes, de ces schémas hérités de l'enfance qui nous pilotent sans qu'on s'en rende compte. Frédéric Lenoir donne un exemple très parlant. Son père lui disait en gros « réussis dans la vie, mais surtout, ne me dépasse pas ». Il lui a fallu des années pour prendre conscience de ce message contradictoire qui le poussait à s'auto-saboter et enfin s'en libérer pour vivre sa propre vie. Et pour l'amour,
On peut se tourner vers les Grecs anciens, qui avaient tout compris. Il y a Eros, l'amour-passion, le désir. Il y a Philia, l'amour d'amitié, la complicité. Et puis, il y a le sommet, Agapé, l'amour inconditionnel, complètement désintéressé. C'est vouloir le bien de l'autre, pour l'autre, sans rien attendre en retour. C'est l'amour le plus abouti, celui qui nous grandit le plus. Cette définition de Spinoza est juste lumineuse. Elle nous dit que l'amour, c'est de la joie. D'accord, mais cette joie dépend de l'idée qu'on se fait de l'autre. Si cette idée est une illusion, une projection, alors la joie sera fragile et se transformera vite en tristesse. Le véritable amour, celui qui dure, c'est quand on aime l'autre pour ce qu'il est vraiment, avec ses ombres et ses lumières. Pour finir, on va explorer l'une des idées les plus célèbres de Jung, et aussi la plus mystérieuse. Une idée qui jette un pont entre notre monde intérieur et l'univers tout entier. On a tous vécu ça, non? Ces coïncidences un peu troublantes. On pense très fort à un vieil ami, et le téléphone sonne, c'est lui. Pour Jung, ce n'est pas juste du hasard. Il appelle ça la synchronicité. Ce sont des événements qui ne sont pas liés par une cause, mais par un sens. Une connexion mystérieuse entre notre esprit et le monde. L'exemple le plus célèbre, c'est Jung lui-même qui le raconte. Une de ses patientes, très cartésienne, était complètement bloquée dans sa thérapie. Un jour, elle lui raconte qu'elle a rêvé qu'on lui offrait un scarabée doré. Pile à ce moment-là, quelque chose tape contre la vitre. Jung ouvre la fenêtre, attrape un insecte, un coléoptère vert doré, très semblable à un scarabée. Il le tend à sa patiente. Cette coïncidence incroyable a totalement débloqué la situation. On termine avec cette question qui est finalement peut-être le message le plus important de Jung. Et si les difficultés, les crises, les ombres que l'on affronte, ce n'étaient pas des erreurs de parcours? Et si c'était en réalité des invitations, des appels de notre être le plus profond qui nous guident sur le chemin pour devenir, enfin, pleinement qui nous sommes vraiment?